Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, toujours cette fois, encore une fois, issue du tournoi des candidats qui vient de se terminer. Donc cette partie entre Kirill Alexienko et Ding Liren, avec une pièce d'avance pour les blancs ici, les blancs qui devraient logiquement avoir l'avantage. Ils ont même probablement une position gagnante dans cette position, mais il faut jouer précisément évidemment, et c'est pas toujours simple, puisque là le cavalier central est attaqué, il est cloué, puisqu'il y a le fou qui évidemment vise la dame derrière, donc le but des blancs va être de ne pas perdre ce cavalier, et donc de le soutenir, de le défendre. Il y a deux possibilités pour défendre ce cavalier. Ce serait donc soit d'amener le fou en C5, soit d'amener le fou en B2. Deux options qui ont l'air bonnes toutes les deux, mais en fait il n'y en a qu'une qui est bonne. Et il faut surtout pas se tromper. Alors les autres coups, il y a d'autres coups jouables, mais qui ne vont pas conserver de position avantageuse. Donc on pourrait en fait rendre le cavalier. Et parce que les blancs ont aussi un pion d'avance dans la position, donc on pourrait rendre le cavalier, par exemple bouger la dame ou bouger la tour, peut-être jouer un coup de tour comme ça pour attaquer la dame. On conserverait un pion d'avance, mais il y aurait peu de chances peut-être de gagner la finale ici avec tour prend, fou prend dame. Ici on pourrait récupérer certainement ce pion là. Mais il y aurait l'option pour les noirs de venir attaquer les pions, peut-être faire un échec d'abord et attaquer ce pion comme ça. Voilà, là il y a du contre-jeu, les blancs ont deux pions d'avance, mais le pion en A2 risque de tomber, il peut difficilement être défendu, il y a la tour qui va monter, et le pion F2 est en danger aussi, si on le bouge, il y a des échecs qui peuvent être embêtants. On remarque la position du fou des blancs à 3, pas terrible non plus. Donc logiquement les blancs vont tenter de garder leur pièce plutôt que jouer avec un pion d'avance. Et donc l'option entre fou C5 et fou B2. Alors le problème de fou B2, c'est que le pion noir peut avancer en C5 et du coup attaquer le cavalier qui sera perdu, là c'est sûr. Après le coup C5, mais c'était quand même le bon coup et il fallait le trouver, c'était pas si simple. Il fallait le trouver, le bon coup, le coup fou B2. Et sur le coup C5, il y avait l'option de donner la dame comme ça, avec le coup cavalier F3. C'était une jolie combinaison, puisque en fait c'est un sacrifice de dame, mais pas vraiment. Avec la fourchette ici, sur la case en G5, avec le coup cavalier F3 ici, très joli coup. Si les noirs prennent la dame, on prend la tour sur échec, le roi noir est obligé de venir ici, et le cavalier récupère la dame grâce à la fourchette, roi-dame ici. Donc voilà, jusqu'en finale, on est au final quand même ici, début de la finale, on a quand même échangé pas tant de pièces que ça, mais quand même suffisamment de pièces, je pense, pour être en finale, dans la position. Même en finale, il y a des combinaisons, c'est un peu la fin du milieu de partie, début de la finale. Et il y a des combinaisons jusqu'au bout. Et le coup précis, il fallait le trouver grâce à une combinaison, il n'y avait pas le choix. Si les blancs voulaient gagner ici, il fallait jouer ce coup de fou en B2. Alors l'option qui resterait pour les noirs évidemment dans cette position serait après cavalier F3. S'ils ne peuvent pas prendre la dame, c'est qu'ils vont être obligés de prendre la tour en fait. Avec la tour c'est mieux, et du coup la dame prend le fou et les noirs auraient évidemment un problème. Les blancs resteraient avec deux pièces mineures. Alors on sait qu'en finale deux pièces mineures ça peut être moins fort qu'une tour, mais ici il y a aussi un pion d'avance chez les blancs. Il y a un pion d'avance chez les blancs, un pion passé, et le pion H4 est perdu. Donc il y a quand même ici de très bonnes chances de gain pour les blancs avec deux pièces mineures et un pion contre une tour. Les blancs qui vont pas perdre de pion a priori, puisqu'il y a le pion H4 attaqué. Le pion A2 ne peut pas être attaqué pour l'instant par la tour noire, donc il risque de rester en place et d'être passé très rapidement. Le pion peut avancer jusqu'en A5, une case noire, sur laquelle le fou pourrait le protéger et conserver ce pion d'avance.
En tout cas, des très bonnes chances de gain dans la finale pour les blancs ici. Regardons la partie parce que finalement c'est pas du tout ce qui s'est passé et voilà, ça a été dramatique un peu dans la partie, hein. Les blancs qui avaient le choix entre jouer une finale nulle, bon, partie nulle probablement, enfin en tout cas égale avec un pion d'avance comme on a vu au début, ou bien évidemment trouver la combinaison avec le coup fou, fou B2, avec la fourchette du cavalier en G5. Il a joué, et oui, il a joué le coup fou C5 ici, qui a l'air correct à première vue, puisque là, il va pas perdre le cavalier, étant donné que le pion en C6 ne veut pas avancer. Sauf que là, bah, contre-attaque des noirs complète, hein. Maintenant, les noirs vont venir attaquer le roi blanc, parce que il y a quand même un problème sur le roi ici, hein, étant donné qu'il n'a pas la case devant. Et donc la première rangée est faible, et ça il avait probablement oublié ça dans son calcul. Les noirs qui vont simplement jouer un petit coup de tour ici, en B8, pour menacer discrètement un mat rapide, hein, avec la tour qui descend. Et les pièces blanches sont en surcharge, hein, elles ne peuvent pas tout défendre en même temps. Ici, la menace de mat en B1 doit évidemment être parée. Le roi blanc ne peut pas s'enfuir, il n'y a aucun moyen de s'échapper avec le roi. Les blancs n'ont pas d'échec, donc pas de coup forcé pour eux. Il faut empêcher ce coup de tour. Le cavalier peut toujours pas bouger. Y a les options, ben, il n'y a pas beaucoup de coups, hein. Il a mis son fou. Il a mis son fou en B4 pour bloquer la tour. S'il avait mis sa tour en D1, ici, pour protéger, ça paraissait être un coup logique, mais la tour noire serait simplement descendue en B1, hein. Les blancs qui ne peuvent pas échanger à cause du mat rapide avec la dame, hein. Et oui, le fou qui contrôle la case de fuite du roi, le roi qui ne peut pas s'échapper. La dame blanche qui serait obligée probablement de défendre la tour, hein, en se mettant en D2. Il n'y a pas le choix, hein. Toutes les autres cases sont contrôlées, hein. À chaque fois elle serait prise, c'est la seule case disponible. Le problème c'est si elle vient là, il y a le fou qui vient l'attaquer, hein. Et la dame n'a plus de cases à sa disposition pour défendre la tour. C'est une domination du centre, hein, chez les noirs quand même, hein, avec la dame en E4 extrêmement bien placée ici, hein, qui contrôle beaucoup de cases, hein, énormément de cases dans la position. Le fou aussi très fort puisque il va contrôler la case de fuite du roi, et puis de l'autre côté aussi. Et on voit toutes les pièces noires en fait, hein, très très bien placées avec la tour soutenue par la dame, tandis que les pièces blanches sont un peu bloquées. Pas de case pour la dame, hein, la dame qui est perdue ici, hein, puisque où qu'il aille pour défendre sa tour, il est pris par la dame. Alors ici peut-être qu'il peut jouer ça, hein, puisqu'il y a le cavalier qui va venir couvrir l'échec, mais évidemment la finale serait sans espoir, hein, puisque les noirs ont une tour contre un cavalier, donc une qualité d'avance, et le cavalier complètement cloué, hein, le roi blanc qui ne peut pas sortir de son trou, hein. Il faudrait qu'il donne un pion, hein, avancer le pion G3 probablement un jour ou l'autre, ce qui donnerait évidemment un pion passé au noir, hein. Pendant ce temps, la tour noire va se régaler de pions blancs, hein. Elle peut commencer peut-être par celui-ci, hein, qui n'est pas protégé et qui ne peut pas être protégé, et puis il continuera avec celui-là, avec le pion A2, si jamais il n'est pas protégé par le fou, en prenant le pion C4, les noirs qui créeraient un pion passé, donc qui gagneraient assez facilement la finale. Pas de bon coup de défense, donc ici, pour les blancs, hein, il a joué le coup de fou en B4, et les noirs ont pris le fou évidemment, hein, surcharge, enfin déviation de la dame, ou surcharge que vous préférez, la dame blanche qui devait défendre deux pièces en même temps, donc elle est surchargée. Ici évidemment elle est déviée puisqu'il prend la tour, on va voir la fin de la partie, il prend la tour, la dame prend la tour, et la position des blancs est sans espoir malgré le pion d'avance, hein. C'est horrible, hein. Il a un pion d'avance mais il a quand même une position perdante. Pourquoi? Parce que bah, le roi blanc est trop en danger. La dame qui fait un échec, le cavalier s'était obligé pour défendre le cavalier, pour ne pas le perdre, il n'y avait que ça à faire, hein, ramener ce cavalier ici, mais la dame noire est trop active avec sur ce cavalier qui va se faire attaquer bientôt par le fou. Voilà, le fou qui arrive en D4, menaçant le pion en F2, c'est imparable, le pion est perdu. La seule chance pour les blancs maintenant réside en
un échec perpétuel éventuel, échec, il va tenter, le roi qui vient en H7, la dame qui vient en F4 pour tenter, il y a cette prise de pion par exemple, mais bien sûr, évidemment le fou qui arrive à tout faire en même temps, ce serait trop simple, le fou qui arrive en F2, prendre le pion, attaque le cavalier cloué et défend en même temps le pion ici, donc l'espoir de l'échec perpétuel disparaît. Si jamais les blancs font échec, c'est la partie. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Il revient faire échec. Le roi qui va s'échapper, il va trouver un moyen de s'échapper. F6, encore échec. Échec. Les blancs n'ont pas le choix, ils sont obligés de continuer à faire échec. Le roi qui va trouver un coin. Il prend le pion même, carrément. Dame 4, le roi qui vient en B5, et là, il va bientôt plus y avoir d'échecs. Voilà, il a pris le pion blanc avec son roi, la dame blanche qui n'avait pas d'autre choix que de faire des échecs. Ici, il a abandonné parce que s'il continue à faire échec, au bout d'un moment, il n'en aura plus, tout simplement. Le roi se cache, voilà, le roi se cache en B6, et puis le cavalier est pris, c'est inéluctable. Le cavalier est pris ici. En G1, il n'y a rien à faire. Et s'il était venu en E5, le roi noir serait venu en A6 et il n'y aurait pas d'échec non plus. Si la dame blanche venait défendre le cavalier, elle serait, c'est assez joli, elle serait complètement enfermée avec le fou. Voilà, il n'y a pas de patte dans cette position, puisque la dame peut bouger, peut prendre le fou, et il reste même un pion à avancer de toute façon, donc pas de problème pour les blancs, enfin si c'est un problème pour les blancs de ne pas être patte, pas de problème pour les noirs en tout cas. Voilà, petite combinaison, bon il a pas trouvé avec les blancs, donc même les joueurs à 2700 Elo peuvent ne pas forcément être être lucide au bon moment dans cette partie. C'était pas si simple, il fallait quand même être très précis, mais bon, à leur niveau, normalement ils sont très précis. Et voilà, mais nous on aurait trouvé évidemment. Vous qui voyez les combinaisons maintenant depuis quelques temps, vous aurez trouvé probablement cette suite de coups. Merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt.